Quelle stratégie en matière d'assurance vie en 2026, mais surtout une autre question, faut-il défendre l'assurance vie? Voilà deux sujets qui vont nous animer à présent dans cette première partie d'émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Beckerman. Bonjour Gérard Beckerman. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes président de l'AFER. Alors on va évoquer d'abord les performances des contrats de l'AFER en 2025 avant d'aller sur un combat que vous avez mené face aux députés en matière de fiscalité de l'assurance vie en 2025 également. Un mot peut-être sur les contrats de l'AFER cette année. Vous affichez un taux de 2,65% sur le taux AFER multisupport et un contrat AFER Génération qui, lui, affiche 4,05%. Le contrat AFER Génération, on en avait parlé d'ailleurs ensemble il y a quelques mois. On est plutôt sur des bonnes années, si je comprends bien, un retour des bonnes années en matière d'assurance vie et de fonds euros, Gérard Beckerman? Sur une très bonne année. Ça suffit pas une bonne année. On renoue avec ce qui a toujours été la vie de l'affaire. On était la plupart du temps sur le podium et parfois même le numéro 1 et 4,05 sur le contrat Affaires Génération. Affaires Génération, c'est un pari sur la fidélité. C'est beau d'être fidèle dans la vie. C'est pas toujours facile, mais on fait tout ce qu'on peut. Et si on reste pendant 8 ans à l'affaire, sachant que la durée moyenne de détention du contrat, c'est quand même 21 ans, donc c'est pas un énorme effort, eh bien, le taux, il est boosté, comme on dit, et 4,05, c'est une très, très belle performance. Sachant que c'est un contrat plus récent qui a été lancé récemment. Oui, mais il a déjà fait ses preuves. On a collecté plus d'1 milliard d'euros et 33 000 Français ont adhéré à ce contrat, souvent des jeunes, d'ailleurs beaucoup plus jeunes que le contrat du multisupport, qui continuent de performer. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est un duo. Et les épargnants peuvent être intéressés par les deux. L'intérêt d'Affaires Génération, c'est que la rémunération, on part de zéro. Et comme on part de zéro, on peut acheter du papier qui est très bien rémunéré. Regardez les emprunts américains, c'est à, je ne sais pas, 4,20, 4,30. Donc, il y a de quoi faire. Et même les OAT françaises. Donc, on a acquis ce papier. Il n'y a pas eu d'effet de dilution parce qu'on partait de zéro. Et donc, on a pu redistribuer la quasi-intégralité des bénéfices aux épargnants qui ont souscrit. Alors justement, sur ce sujet, il y a eu une décision qui a été prise à l'affaire cette année, c'est aussi donc de garder une participation aux bénéfices, la PBB, oui. La PBB. Ce n'est pas quelque chose que vous faites d'habitude au sein de l'affaire. Est-ce que ça veut dire que dans le contexte actuel, c'est pas mal quand même d'anticiper un petit peu ou d'avoir un peu de côté pour voir venir? Et la pyramide des âges, elle nous interdit de mettre un peu trop de côté. Vous savez, on a 460 centenaires. Je ne vais pas dire à cette adhérente qui habite Vierzon, qui a 101 ans, chère adhérente, revenez dans 6 ans, nous allons vous donner votre dû. Bien sûr. Et donc on fait très attention. On avait comme philosophie la redistribution à 100% des bénéfices que nous réalisions. Et la PPB, la provision pour participation aux bénéfices, c'était un plus. C'était pas, je dirais, l'âme de l'affaire. C'était un plus dans un souci de précaution pour l'avenir. On gère autrement, mais nous avons quand même, et c'est ça qui est extraordinaire cette année, c'est que non seulement le taux du multisupport 2,65, le taux d'affaires génération 4,05, le taux du Perrin 3,50, eh bien, ne nous a pas interdit de doter la PPB pour les années à venir. C'est-à-dire qu'on a tondu la laine, mais on a gardé le mouton vivant. D'accord. Et ça permet donc du coup d'adresser toutes les générations, si je comprends bien, dans cette stratégie. Un mot, Gérard Beckerman, du projet de loi de finances 2026, avec une question très simple. Faut-il défendre l'assurance vie cette année et les années à venir? On l'a déjà défendu. Les amendements qui étaient présentés étaient, pour tout dire, assez funestes. Et on n'a pas beaucoup aimé l'alliance contre nature entre le MoDem et LFI. Là, vous parlez d'un amendement qui proposait d'aligner la fiscalité de l'assurance vie sur les d'intégrer aux héritages l'assurance vie. C'est pas bon, c'est pas bien. 22 millions de Français détiennent un contrat d'assurance vie.
Cette épargne, elle appartient aux épargnants, elle n'appartient pas aux députés. Et donc, nous demandions à ces élus de la nation un peu de civilité, de dignité, de reconnaissance. Et le pire, ça a été ce projet d'IFI, impôt sur la fortune improductive. Bon, enfin, ça veut dire quoi improductive quand on sait que l'assurance vie, elle finance 600 milliards pour les PME et pour les entreprises et qu'à côté de ces 600 milliards, il y a encore 620 milliards pour les obligations d'État. Donc ce qui était improductif, c'était cet amendement. C'est cet amendement qui était improductif. Et donc nous disons que l'assurance vie, elle n'est pas une niche, elle est un service public, les routes, les hôpitaux, l'éducation, la justice et la santé. Bien sûr. Et il faut financer tout cela. Et financer, taxer l'assurance vie, cela serait revenu à taxer tout ce à quoi elle sert. Ça n'est pas dans la dernière version du projet de loi de finances 2026, heureusement. Oui. Est-ce que quand même il faut rester en veille sur ce sujet parce qu'il y aurait un risque que le sujet revienne sur la table? C'est une tentation. Elle est physiologique, je dirais. Certains députés ont une tentation physiologique comme la consommation. Ils veulent s'attaquer à l'épargne. Qu'ils pensent à autre chose. Ce n'est pas à eux, c'est à nous. Dernière question sur ce sujet improductif. Quand on est professionnel de l'assurance vie, qu'on suit ses clients depuis de nombreuses années et qu'on considère un fonds en euros, par exemple, comme une fortune improductive, quelle est la réaction des épargnants ou même d'un professionnel comme vous, Gérard Beckerman? Naturel, de quoi se mêle-t-il? C'est nous qui avons renoncé à la consommation. Ce sont 23 millions, je viens de vous le dire, de Français et 30 millions de bénéficiaires qui ont fait une sorte de sacrifice. On ne taxe pas un sacrifice. On le salue, on le bénit, on le reconnaît, on l'admet et on le chérit. Il faut chérir l'épargne parce qu'elle est un sacrifice, un renoncement à une satisfaction présente. Pourquoi on en a besoin ? Pour les vieux jours. Et c'est pour ça qu'on a créé Affaires Génération. Parce qu'Affaires Génération, il s'adresse à vous, aux jeunes qui ont besoin de compléter leur retraite, car on ne peut plus faire suffisamment confiance au régime traditionnel, comme le régime qui a été mis en place par les ordonnances de 1945. Il faut le compléter par un effort personnel. Et l'effort, il n'a pas besoin d'être taxé, il a besoin d'être libéré. Merci Gérard Beckerman de nous avoir accompagnés donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de l'affaire. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.